Bonjour les âmes. Jusqu'à ce jour, je vous ai parlé sur des temps courts, 10 à 15 minutes environ, de différents problèmes dus à des interprétations erronées, la plupart du temps, à 99%, de l'esprit humain. Et à partir de là, donc, vous êtes rentré dans des croyances religieuses qui vous ont énormément égaré, qui vous font énormément souffrir. C'était un constat. Aujourd'hui, je vais vous parler de la construction de votre esprit. Jusqu'à maintenant, vous étiez donc dans des croyances religieuses. Les croyances religieuses ont peu de choses à voir avec la religion, dans le sens où elles étaient plus ou moins justes puisqu'elles n'étaient pas vécues comme justes, vécues donc comme point de repère exemplaire. Donc, le temps des croyances religieuses est en train de se terminer. Vous le voyez, tous les soubresauts qu'il y a dans l'humanité terrestre. Et à partir de là, il est temps de rentrer en religion. Donc, quitter les croyances religieuses pour rentrer en religion, sachant que la religion a un but très pragmatique. La religion a pour but de créer, de tisser une véritable fraternité humaine, une véritable fraternité d'esprit dans les humains. L'esprit qui est dans les humains. Nous sommes des esprits. Donc, pour cela, il ne doit y avoir qu'un sens à votre vie. C'est toujours la même chose. L'acceptation, la tolérance et la patience dans ce que vous êtes en train de vivre plus ou moins difficilement. C'est-à-dire vos peines, vos souffrances. Vous êtes obligé de passer par là pour la simple et bonne raison qu'ils sont les dettes à payer par rapport à tout ce que vous avez pu faire comme souffrance, je vais dire erreur de comportement, de parole, donc de comportement envers autrui. N'oubliez pas qu'il vous est servi ce que vous avez servi à autrui. Ceux qui ne veulent pas l'entendre, encore une fois, vous connaissez cette phrase maintenant, qu'ils fassent leur chemin, qu'ils souffrent, en silence. Ne les entendez pas, ça ne sert à rien. Ils ne veulent rien entendre, ne les entendez pas, qu'ils souffrent. Par contre, à vous de commencer à, tout en étant dans cette acceptation, tolérance, patience, à vous de commencer à vous construire. En même temps, c'est comme si vous superposiez la construction à l'écroulement. L'écroulement, c'est vos souffrances, la construction, c'est ce que vous allez commencer à faire en cultivant ce que je vous ai déjà dit dans d'autres réunions, en cultivant les vertus. C'est-à-dire, faites du bien, avoir des pensées positives envers autrui, ne pas répondre quand on vous insulte, quand on vous maltraite, ne pas faire ce que d'autres font envers vous. C'est votre seule porte de sortie. Vous avez un trésor en vous qui est votre âme. Même dans des films, dans des comédies, on vous l'a expliqué cela. Bien sûr, on ne s'accrochera pas à là où l'on vous l'a expliqué, c'est-à-dire quelle région de la Terre, quels étaient les humains qui vous l'ont expliqué. Mais en l'occurrence, c'était présenté sous la forme de voleurs qui volaient les âmes. Et on vous l'a présenté sous la forme d'un être qui vous l'expliquait et qui avait tout compris. Il s'appelait Alain, il s'appelait Élie, il s'appelait Ali, il s'appelait Allah, il s'appelait Jésus, Moïse, etc. Mais on vous l'a présenté sous la forme de Ali. Ali Baba et les 40 voleurs. Et bien sûr, qu'est-ce que ça a à voir avec notre âme? Ben souvenez-vous les âmes, souvenez-vous. Ces âmes, ouvre-toi, mettez ça au singulier. Mon âme, ouvre-toi. Donc il va falloir que vous trouviez les trésors de votre âme. Et les trésors de votre âme, c'est les vertus. Alors, comme je vous le disais à l'instant, les vertus, c'est la politesse,
Le sourire, c'est la patience, l'acceptation. Et ne faites que ça, ne cultivez que ça. Ne répondez pas à ceux qui vous traitent mal. Ne vous comportez pas comme eux. Faites en sorte de rentrer sur ce chemin qui vous mène vers la religion. La religion, encore une fois, c'est cette capacité que nous avons de créer, c'est-à-dire créateur de nous-mêmes, créateur du futur, de créer, de tisser des liens véritables de fraternité d'esprit. Ne vous occupez pas de la couleur de la peau, ne vous occupez pas du sexe, personne n'est supérieur, les mâles ne sont en rien supérieurs aux femelles. Si les termes vous choquent, je dirais les hommes par rapport aux femmes, mais on est un homme lorsque l'on se conduit noblement, pas quand on soumet autrui, pas quand on domine autrui. Ça, c'est le propre des animaux qui se prennent pour des humains et qui vivent à l'échelon encore pulsionnel, c'est-à-dire à l'échelon de la force des muscles. Oui, mais voilà, nous avons aussi une tête qui doit servir à réfléchir et à nous réfléchir, c'est-à-dire à nous regarder pour voir si l'on évolue. Autrement dit, nous devons être, et miroir, mon beau miroir, dis-moi qui je suis, nous devons être de plus en plus beaux. Nous devons nous améliorer sans cesse. C'est pour ça que je vous ai dit au tout début de cette petite réunion, il est venu le temps de la religion. Il va falloir quitter le temps des croyances religieuses. C'est comme si je vous disais, il va falloir sortir de l'école maternelle pour rentrer dans un état premier, c'est-à-dire l'école primaire. On sort de la maternelle, on va rentrer en primaire. Retrouver un état premier qui va nous faire être nous-mêmes. Premier, c'est être debout. Être le premier, c'est se lever et marcher. C'est ça, être le premier. Et chacun doit être le premier pour lui-même. Alors, comme vous a dit un jour un dénommé Exupéry, Saint-Exupéry, c'était son nom. On s'en fout comment que ça s'écrit. Mais il vous a bien dit, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Or, pour tisser des liens de fraternité, il faut fermer les yeux. Il faut voir avec le cœur. Et si l'autre d'à côté n'a pas la même propreté que vous, ne sent pas aussi bon que vous, c'est pas pour ça qu'il vous est inférieur. S'il n'a pas la même propreté, c'est parce qu'il n'a pas le nécessaire pour se laver. Et puis surtout, il n'a pas eu cette expérience de mimétisme depuis son enfance. N'oublions pas que nous sommes des petits primates habités par l'esprit. Mais si l'esprit n'est jamais développé, la majorité des êtres humains restent des primates. C'est pour ça que je les appelle pulsionnels, animaux humains. J'ai jamais dit que l'humanité était animale, mais à cheval sur l'animal et sur l'humain. 99% animal, 1% humain. Ah, c'est là le problème. Et je vous propose d'inverser, de devenir 2% humain, 30%, 50% humain et 51% humain. C'est-à-dire esprit humain. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui domine la matière. Donc il est temps de rentrer en religion, de nous relier à on. Arrêtez de faire le réveillon toutes les 31 décembre en vous faisant des gueuletons monumentales, en buvant comme des trous. Sans fin, quoi. Ça ne vous amène rien. Mais vous êtes tellement perdu que vous ne pensez plus qu'à boire et à vous droguer. Vous n'avez l'espoir en rien. Je vous comprends, vous étiez dans des croyances religieuses et quand vous voyez à ce à quoi cela mène, il serait temps de comprendre qu'il faut rentrer en religion, c'est-à-dire à pratiquer. C'est pour ça aussi que je vous ai dit, il est plus facile d'adorer que de devenir, parce qu'adorer, c'est pas pratiquer en devenant soi-même, alors que devenir, c'est être très attentif, être très vigilant pour devenir vertueux. Et vertueux, encore une fois, ce n'est pas être triste, ce n'est pas s'ennuyer. Je peux vous dire que je ris du soir au matin et du matin au soir. Même en dormant, je ris. Pourquoi? Parce que la vie est très belle. C'est vous qui la vivez mal parce que vous n'avez pas reçu les points de repère de pratique exemplaires. Donc vous n'êtes pas du tout dans le mimétisme vertueux.
Vous êtes dans un mimétisme de destruction permanente, d'où le fait que vous êtes tous très orgueilleux d'appartenir à un système religieux, alors que les systèmes religieux auraient dû vous apprendre à rentrer en religion, à être fraternel, c'est-à-dire tolérant, dans l'acceptation, dans la patience, et cela vous aurait permis d'ouvrir vos cœurs beaucoup plus. C'est toutes ces erreurs passées de la non-expérience du mimétisme, autrement dit, parce que vous n'avez pas eu de bons exemples devant vous, qui vous ont fait être ce que vous êtes aujourd'hui, en destruction de vos corps, ce qui vous fait passer par des moments de ce que vous appelez mort, mort, mort. Autrement dit, vous vivez dans une destruction, au lieu de vivre dans une construction. Je vous propose de vous construire, afin de construire autour de vous, parce que vous serez des points de repère, et quand vous vous construirez et que vous construirez autour de vous, ceux qui vous regardent vous aideront à vous construire, parce que tout est un effet miroir. Nous ne pouvons pas grandir seuls, nous grandissons avec les autres. Et les autres, c'est vous, c'est moi. Je suis vous, vous êtes moi. C'est pour ça que je suis très vigilant à être un point de repère, à vous amener un éclairage. Ça s'appelle la lumière. C'est pour ça que certains m'appellent éclaireur de conscience. Je préfère cela à prophète ou à maître ou à archimètre ou à ce que vous voulez, ce qui ne veut rien dire. Comme je vous ai déjà dit également, et je vais terminer là-dessus, ceux qui ont besoin de se mettre des titres, cela leur est nécessaire puisque ils n'existent pas. Comme il n'existe pas le verbe être par eux-mêmes, il ne leur reste plus qu'une chose, c'est à chercher à paraître, à vous en mettre plein la vue par des titres grandiloquents, par des appellations pompeuses, alors qu'en fin de compte, ils vous mènent en bateau, mais des bateaux qui coulent. Pas pour eux. Eux, en coulant, ils amassent des trésors financiers. Ce sont les grands matérialistes qui vous font croire qu'ils sont spiritualistes. Je pense que dans ce que je viens de vous dire, vous avez tout à comprendre. Nous nous retrouverons bientôt aux environs du 23 février dans les Étoiles du Cœur de 17h à 19h où je parlerai de l'orgueil religieux, de l'illusion due à l'orgueil religieux, afin de rentrer plus en détail et de répondre à vos questions. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, surtout de vous lever et de vous marcher les uns à côté des autres, pas dessus les uns les autres. On n'a pas à marcher sur qui que ce soit pour s'élever, on doit tendre la main. Alors, rentrez dans le chemin parce qu'il est venu le temps de la religion. Tout vous le montre autour de vous. Beaucoup de bonnes choses à vous tous les âmes. Au revoir, merci.